Bon, on peut commencer. Voilà, j'ai choisi de commencer toutes les démos avec une présentation, simplement pour présenter le système déjà d'une part, et d'autre part pour remercier tous les gens qui ont répondu présent et nous permettre finalement d'installer des systèmes comme ceux que vous voyez devant vous dans notre salle. C'est pas toujours évident d'avoir l'approbation d'un constructeur d'enceintes, mettre des enceintes dans un salon et faire une écoute AB avec une correction acoustique active, c'est un petit peu délicat. Donc voilà, je souhaitais remercier d'abord Fabrice Mazzolini d'Espace Cinéma qui nous a permis de faire le relais avec Kef et avec Ami Sound pour avoir cette paire de Kef Blade, les sub 12 de Paradigme, les enceintes Triangle, voilà, les amplis Coda, le lecteur CD Accuphase, tout ça nous a été gentiment prêté par Fabrice Mazzolini, avec l'approbation des constructeurs, donc Fabrice Mazzolini d'Espace Cinéma Moreau qui est là, qui est un de nos partenaires. Donc merci Fabrice. Voilà. Et ensuite j'aimerais remercier AV Industrie qui nous a prêté, finalement tout nous a été prêté. Le meuble Norstone que vous voyez ici nous a été donné, prêté par AV Industrie. La platine Rega P6 que vous voyez là nous a été prêtée également par GT Audio. Le conditionneur réseau, le PC4 GW nous a été prêté par Next Audio. Donc voilà, je souhaitais aussi dire que nous sommes fiers d'être présents sur ce salon, parce que c'est la première fois qu'une marque française, et j'insiste, 100% française, tout est pensé en France, tout est fabriqué en France, rien n'est délocalisé. C'est une marque 100% française, Trinov, malgré le nom, ce n'est pas une marque russe, c'est bien français, ça je vous le confirme. Ensuite, voilà, c'est aussi pour démystifier un petit peu la correction acoustique qui est souvent pas très bien comprise. Ça nous semblait évident avec la sortie de notre nouveau produit Améthyste de participer à un salon de fidélité et de montrer vraiment ce que ça va faire la correction acoustique et surtout expliquer ce qu'est la correction acoustique. Alors, comparé à tout ce qu'on peut entendre sur les forums, ça n'est pas un égaliseur. Voilà. Un égaliseur va venir égaliser une composante unique qui va comprendre la pièce et les enceintes électroniques. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, ce qu'on va faire avec notre correction acoustique, c'est qu'on va regarder chacun des éléments, chacune des composantes de la pièce, enfin du moins du système. On va séparer la pièce de la caractéristique de l'enceinte. On va détecter les premières réflexions, celles qui causent la coloration et qui vont venir dénaturer votre système. Voilà, on va regarder la réponse impulsionnelle, la mise en phase, est-ce que toutes les fréquences arrivent à vos oreilles avec le même timing, quelle est la réponse en énergie de la pièce à votre point d'écoute. Tout ça est séparé par une analyse acoustique complètement détaillée et chacun de ces éléments, chacun de ces paramètres est traité séparément avec des algorithmes dédiés. Donc il y a des filtres, c'est sûr, c'est ce qui nous ramène du côté de l'égaliseur. En revanche, ça n'est pas un égaliseur à proprement parler. Il y a toute une technologie qui est beaucoup plus complexe qui est embarquée dans la machine. Et l'idée, c'est effectivement, un égaliseur vous permet d'atténuer ou d'augmenter certaines fréquences, mais ça va s'arrêter là. Et généralement, un égaliseur, dans le domaine analogique, va avoir un impact sur la phase. L'avantage du numérique et de la correction acoustique numérique, c'est que vous allez pouvoir travailler sur du filtrage sans dénaturer la phase. Et en plus, vous allez faire en sorte que la phase soit améliorée. Alors, il y a aussi une méconnaissance sur la phase. On a tendance à dire qu'il ne faut surtout pas toucher la phase d'une enceinte parce qu'elle a été conçue telle qu'elle. Il ne faut surtout pas toucher à la réponse impulsionnelle d'une enceinte parce qu'elle a été designée en ce sens. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est designé en chambre anéchoïque. Lorsqu'une enceinte sort de chez un constructeur, la réponse impulsionnelle est faite en chambre anéchoïque, en chambre sourde. Malheureusement, nous ne vivons pas dans des chambres sourdes. Et ce qui se passe, c'est que quand vous mettez une enceinte dans un environnement qui est le vôtre, votre salon, ou dans une pièce d'écoute dédiée, même si elle est traitée acoustiquement, eh bien, cette réponse impulsionnelle et la caractéristique de l'enceinte va être modifiée. Nous, ce qu'on vient faire avec notre correction acoustique active, c'est qu'on regarde tous ces éléments et on fait en sorte qu'ils soient respectés et que la véritable caractéristique de l'écoute soit conservée tout en enlevant la composante néfaste, c'est-à-dire la pièce, tous les modes et toutes les incidences qui vont être produites à cause de votre pièce, tout simplement. Donc voilà, on va écouter un système en 2.2, donc c'est assez atypique. Donc voilà, ce qu'on a voulu mettre en avant sur ce salon, c'est le côté classique et moderne, comme c'est marqué sur cette affiche-là.
pour présenter tout simplement notre produit. Et tout ce que vous voyez sur ce stand-là est très représentatif de notre nouveau produit, l'améthyste. On le place dans le rang du classique parce que c'est un préampli, tout le monde sait ce que c'est qu'un préampli. Donc une sélection de sources, des destinations, vous allez sélectionner votre paire d'enceintes. Vous allez avoir forcément des entrées, une connectique que vous allez choisir, si vous préférez de la symétrique, du symétrique, etc. Un préampli phono, c'est ce qui va nous ramener aussi dans le côté préampli. En revanche, vous avez toute une pointe de modernisme qui est embarquée dans cette machine. Tout d'abord, la technologie. Vous avez la correction active Trinov qui est embarquée dans la machine. C'est un processeur d'écoute qui est capable de faire du filtrage actif de voix, avec toute une sélection de filtres les plus communs, du Butterworth, du Nitwitz-Riley, du Bessel, qui va du second au quatrième ordre. C'est une machine qui est capable de faire du streaming réseau. Vous pouvez envoyer des fichiers en haute résolution jusqu'à 2492 kHz dans la machine. Et c'est un petit bijou de technologie parce que c'est la seule machine aujourd'hui qui est capable de traiter du 2492 kHz en correction acoustique active en natif. Ce qui veut dire que quand vous rentrez un signal en 192 kHz dans la machine, il est traité en 192 kHz, il est restitué en 192 kHz. On ne rétrograde pas la fréquence d'échantillonnage pour faire le traitement et on ne l'augmente pas ensuite à la sortie pour restituer en 192 kHz. Tout est natif. Donc voilà, autre nouveauté dans ce préampli qui est assez complet, c'est qu'il embarque des convertisseurs d'entrée et de sortie, toujours en 24-192 kHz. Donc on approche les 120 dB de rapport signal-bruit. Mais l'avantage, c'est que, vu la connectique, vous pouvez parfaitement continuer à utiliser votre propre convertisseur. Il y a 11 sources au total dans la machine, 11 entrées et 11 formats d'entrée et 10 formats de sortie. Vous avez le choix entre AES, donc 6 entrées stéréo au format numérique, AES, SPDIF, donc 2 SPDIF coaxiales, 2 SPDIF optiques, 2 AES. Au format analogique, il y a deux sources symétriques sur XLR, 2 sources asymétriques sur RCA, et vous avez en plus une de ces sources RCA qui est switchable en préampli phono. Et petite autre nouveauté, et je dirais audace de notre part, c'est que ce préampli phono en fait combine 2 technologies et 2 mondes en fait. C'est un petit peu toute la base de notre savoir-faire, c'est le numérique. On a voulu faire un filtre RIA en numérique et on s'est aperçu que finalement c'était très précis mais qu'il manquait justement cette magie quelque part qu'on va demander à un vinyle, c'est à savoir le grave. Le grave c'est très important dans le vinyle, c'est un petit peu ce qui va donner la caractéristique et on a conservé ce grave dans le domaine de l'analogique. En revanche on a voulu garder la précision de l'aigu avec le numérique. Et donc du coup, ça nous donne une technologie qu'on a nommée Hybrid, et c'est ce préampli qui est embarqué dans cette machine. Donc voilà, on va commencer les écoutes avec essentiellement des fichiers qui sont streamés sur un serveur qui est juste là, qui est ce Mac. Alors nous allons lancer les fichiers, on va écouter toute une palette de morceaux, en avant, après. Ensuite on arrêtera la démo, et puis je reviendrai vers vous pour vous demander votre ressenti. Parce que c'est quelque part assez important, c'est grâce à tous les retours qu'on a eus de nos utilisateurs, finalement, qu'on arrive à des produits comme celui-ci. Pour vous donner un bref historique, Trinov Audio, c'est une marque qui fabrique du matériel audio professionnel depuis quelques années. Donc le premier optimiseur est sorti en 2005, et nous équipons aujourd'hui la majeure partie des sociétés de broadcast européennes et mondiales. Nous sommes le standard de monitoring chez France Télévisions. Nos machines sont utilisées à la fois en enregistrement et en mixage chez Radio France. Nous sommes très connus sur le plan de l'audio professionnel, et certains passionnés de hi-fi ont entendu parler de cette technologie et ont acheté nos produits. Et à la suite de ça, on a eu des retours de ces clients finaux qui nous ont dit ce serait bien si vous faisiez ci, si vous faisiez ça. Et finalement, on les a écoutés, on a dressé une liste, et ça nous a donné notre premier produit, le ST2 hi-fi, qui est un processeur de correction acoustique et de filtrage actif. Et à la suite de ça, tous les autres retours qu'on a récupérés, ce serait bien si on avait de la lecture de fichiers dématérialisés. On vous a écouté, on l'a fait. Donc voilà, votre retour est extrêmement important. Aujourd'hui, ce sera essentiellement sur l'avant-après, ce que vous entendez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Tout est important pour nous. Donc voilà, je vais vous laisser écouter. Je peux poser une petite question, oui. On ne va pas modifier les paramètres mentaux de l'écoute. Oui. Mais quand vous avez fait votre réglage de pièces, vous avez considéré que le point d'écoute était à quel endroit?
Alors voilà, on avait le choix entre optimiser toutes les chaises en fait. En revanche, c'était assez délicat de faire des points de mesure sur l'arrière parce que sur l'arrière c'est toujours un peu dur d'optimiser. Et donc du coup, on aurait dû faire une sorte de, pas de moyenne, mais obtenir un compromis sur toutes les chaises. Les points qui ont été optimisés pour ce système, c'est vous. C'est monsieur et jeune homme. Donc voilà, on a pris aussi un point de mesure un petit peu plus haut. Pour ne pas que ce soit trop directif non plus. Donc voilà, il y a toute cette zone-là qui est optimisée. Ceux qui sont derrière, je suis désolé. Ceci dit, vous allez quand même entendre un avant-après. Il ne sera peut-être pas aussi fidèle que pour les personnes qui sont assises au premier et deuxième rang, mais vous aurez quand même un rendu, notamment peut-être pas sur l'équilibre tonal, parce que vous êtes contre un mur et forcément vous allez peut-être avoir un petit peu plus de basse. Mais par contre, sur la précision de l'image stéréophonique, vous allez, je pense, avoir une idée assez précise de ce que fait la correction acoustique active. Donc voilà, là pour le coup, on va écouter ce système en 2.2 sur les triangles avec les secousses paradigmes en bass management stéréo.